Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc comme d'habitude pour des achats geeks. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon retour achat geek. Alors j'ai fait des achats à Nose et j'ai fait des achats à la Trocante. Alors à la Trocante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cash. Et en plus d'être un cash normal, ils vendent aussi un peu de tout quoi. Ils vendent des meubles, du jardinage, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, quoi. Donc c'est un cash qui vend vraiment de tout. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la Trocante. Moi je l'ai acheté à la Trocante à Royan. Et je me suis procuré 9 Blu-ray. Donc vous verrez, j'ai acheté une belle petite sélection de Blu-ray. À Nose, j'ai trouvé un lot incroyable de Blu-ray dans un super coffret. Donc il y a vraiment tout type de films. J'ai aussi trouvé un incroyable lot de jeux de cartes et de jeux de société Star Wars. Jeux de cartes que je connaissais absolument pas. Donc vous me direz tout ça dans les commentaires si vous connaissez. Donc, je suis parti avec ce que j'ai trouvé à Nose. Donc je vais commencer avec les jeux de cartes et jeux de société Star Wars. Donc là c'est des petits boosters plastifiés. Donc là c'est en formation d'attaque. Vous me direz tout ça dans les commentaires, vous me direz comment ça joue, si vous connaissez, est-ce que je dois acheter d'autres extensions, etc. Là j'ai Star Wars, la lune forestière. Alors ces petits boosters plastifiés, je les ai achetés 50 centimes pièce, donc c'était vraiment l'histoire de commencer la collection et d'y jouer, c'était vraiment pas cher. Donc la lune forestière avec évidemment des illustrations de Star Wars. Je poursuis avec appuyer l'attaque. Donc les personnages je me rappelle plus du tout, hein, je vous avouerai. Ensuite, toujours pour 50 centimes, nous avons Qu'il en soit ainsi. Toujours pour 50 centimes. Donc voilà. Après, c'est des boosters qui sont cartonnés, quoi. Donc je vois pas, dites-moi dans les commentaires la différence entre les deux. Donc Star Wars, la débâcle de Hoth. Donc toujours à 50 centimes. Donc je sais pas si vous connaissez. Je poursuis avec Rejoins-nous ou meurs. J'aime bien les petites illustrations, c'est sympa. Bah 50 centimes pièce, quand vous voyez que ça vaut 10-15 euros, ça fait plaisir quoi. La force lit toute chose. Donc là on est un peu. Là avec Yoda. Là ça doit être dans l'univers de Yoda, dans la petite planète de Yoda. Et derrière ça se passe comme ça. C'est Edge qui fait ça. Donc voilà, et ensuite j'ai trouvé dans la même catégorie, donc c'est toujours des jeux de cartes, sauf que là je crois qu'il y a un plateau, je sais pas trop. Pour 1€ seulement, j'ai des jeux de société de ce jeu de cartes, quoi. Star Wars, le jeu de cartes entre les ombres extension. Donc trouver ça à 1€ alors que ça vaut une vingtaine d'euros, enfin 17€ sur internet, c'est vraiment pas cher. Hein. 1€, je vous mens pas. Donc voilà, bah, je vais pas vous l'ouvrir. Hein. Ça se présente ainsi. Donc là, il contient de nouveaux groupes d'objets pour les affiliations Jedi et Rakai et Scélérat. Donc vraiment, pour 1€, je trouve ça, mais vraiment... Je suis très content de posséder ça, quoi. Vraiment, je vais pouvoir y jouer et tout. Et là, c'est Star Wars, le jeu de cartes, l'équilibre de la force. Extension. Donc, toujours pour 1€. Toujours pour 1€. Donc là, vous avez contient 2 scénarios uniques, deck de défi, la track de Skywalker et la mission de Ger Girod. Il y a 154 cartes, un livret de règles, un cadran et étoile noire... Et ça joue pour multijoueur, quoi, pour plusieurs joueurs, bien évidemment, puisque c'est un jeu de société. Donc tout ça pour 1€. Et je suis heureux, vraiment, de posséder cette petite collection. Donc vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous y avez déjà joué. Ensuite, à Nose, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un super coffret d'un lot de 5 Blu-ray. Donc pour 6,99€. Pour 6,99€. Alors je l'ai un peu déblisté, hein, parce que bon, j'allais pas faire un cut exprès pour ça. Donc je vais enlever le blister. Nous avons Need for Speed. C'est un style un petit peu comme les Fast and Furious avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad. Tomb Raider, que j'ai beaucoup aimé. Ça me fait penser un petit peu à genre le film à la momie. Entre la momie et Indiana Jones. Même si je trouve qu'il passe un petit peu de temps dans les... C'est pas les catacombes, je sais plus comment ça s'appelle, dans l'espèce de grotte là. Bon, je trouve que l'action se passe un peu trop
un peu trop là-dedans. Moi, j'aurais préféré que ça se passe un peu plus dans la jungle. Mais la scène dans la jungle est vraiment magnifique, quoi. Pendant un moment, ils sont dans une carcasse d'avion. J'ai trouvé ça magnifique. Là, nous avons... Et en plus, je trouve que l'actrice Alicia Vikander joue vraiment bien. Moi, je trouve que, franchement, j'ai pas vu la version avec Angelina Jolie, mais je trouve que, franchement, elle s'en sort vachement bien. Un bon petit blockbuster. Ensuite, avec Dwayne Johnson, Rampage, hors de contrôle. Alors, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu un délire dans le Godzilla Universe. Sauf que ça ne fait pas partie. Je sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec l'univers Godzilla. Et ce qui est bien, c'est que ces 4 films, je les avais pas. Et là, je suis content parce que j'ai le premier Resident Evil. Donc il va falloir que je m'achète les autres. Ça, c'est un peu con, mais bon. Et là, Ready Player One, malheureusement, je l'ai déjà. Mais pour 7 €, avoir 5 Blu-ray, franchement, c'est cadeau. Bah, je vais quand même vous les présenter, hein. Ça se... What the fuck, il y a même un steelbook, quoi. What the fuck. Bon, je vous avoue, je fais la surprise, mais j'avais vu qu'il y avait un steelbook. Par contre, je vous avouerai que je sais pas lequel est ton steelbook. Et ben, j'ai un petit peu cassé mon boîtier, malheureusement. Ça, c'est vraiment de la merde de les ouvrir par 5. Alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Le premier Resident Evil, avec évidemment Mila Jovovich et Michelle Rodriguez qui jouent aussi dans les Fast and Furious. Ensuite, donc je suis très content de posséder le premier parce que moi j'adore cette saga. Il y a des gens qui disent oui, ça respecte pas le jeu vidéo et tout. Inch'Allah, hein. Moi j'irai, j'en ai rien à foutre, moi j'adore cette saga. Ensuite, le Need for Speed. What the fuck? Putain, c'est carrément le steelbook de Need for Speed, quoi. Putain, c'est carrément le steelbook Need for Speed, je savais même pas que ça existait. Donc, je sais pas comment ça se passe. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, hein. Je sais pas s'il y a un truc dessous ça, là. Je sais pas, mais en tout cas, je le trouve vraiment beau, ce petit steelbook. Putain, ils vont pas sur le dos de la cuillère, quand même, hein. Sur le dos de la soupière, hein. Putain, en steelbook, quoi. Putain, ils se moquent pas de nous pour 7 €. Rampage hors de contrôle. Bon, ça, c'est Blu-ray amarré simple avec un petit fourreau. Ready Player One, bon, bah, ça, c'est... Voilà. Et le petit Tomb Raider, ici présent. Alors, maintenant, je vais vous faire voir les Blu-ray que j'ai achetés à la Trocante, dans ce fameux cache. Je commence avec un film merveilleux. C'est Monsieur Nobody, avec Jared Leto, que j'avais trouvé exceptionnel. Je l'ai eu pour 4,99 €. J'avais trouvé ce film magnifique. Alors il faut un petit peu que je me rafraîchis la mémoire. Parce que je me souviens plus de tout, mais j'avais trouvé que c'était vraiment un super film, quoi. Je me souviens plus de tout, mais j'avais bien aimé. Monsieur Nobody pour 4,99 €. Alors, hop, faire de la place un peu. Love Simon. Alors ça a l'air d'être une histoire romantique, elle a l'air vraiment très sympa. Donc j'en ai entendu beaucoup parler, surtout les filles qui aiment bien ce film, bizarrement, je sais pas pourquoi. Bon, généralement la romance, les filles aiment un peu plus, même si moi j'adore les romances aussi. La preuve, j'ai acheté Love Actually l'autre jour. Donc Love Simon, donc je l'ai pas vu, en plus il est sous blister, je l'ai eu pour 4,99 €. Les prix à la Trocante sont vraiment raisonnables de ouf, quoi. Je poursuis avec, alors c'est un remake d'un film des années 80, c'est Point Break. Alors il a été beaucoup critiqué, beaucoup décrié à sa sortie. Décrié, c'est... Ah oui, si ça se dit. Moi j'ai préféré le remake à l'original. J'ai trouvé qu'il y avait plus de sports de glisse. Il y avait plus de sports de glisse différents. Les acteurs sont bons. Il y a un bon petit scénario. Bon, le fourreau il a pris un petit peu cher là. Bon, je l'ai un petit peu rénové. Comme j'ai pu. Donc le petit Point Break, très sympa. Franchement, moi j'aime beaucoup. Alors là, j'ai fini la série WandaVision, et dans WandaVision, c'est en lien direct avec Avenger, l'ère d'Ultron. J'ai eu le Blu-ray 3D à 9,99 €, donc je suis content. Je l'avais pas, le 2. J'avais pas Avenger, l'ère d'Ultron, donc le 2, en 3D. Alors 9,99 €, certes, ça fait un peu mal au cul. J'avoue que les prix sont très corrects à la Trocamp, et ils devraient un peu se calmer sur les prix sur les Blu-ray 3D, parce que c'est bon. Déjà, c'est un vieux film, déjà. Faudrait qu'il se calme, quoi. Et quand je vais vous dire la ristourne qui m'a fait le mec, parce que le mec à la caisse, c'était un cinéphile. Donc je vais vous dire un petit peu la ristourne que j'ai eue. The Road, donc la route. Alors malheureusement, j'ai pas fait gaffe, je l'ai déjà, mais pas sous ce format-là. Ça, je crois que c'est la version... belge. Non, suisse, plutôt. Donc à 4,99 €. Alors par contre, je comprends pas leur délire dans certains pays. Ils les font hyper épais, les Blu-ray. Pourquoi, j'en sais rien. Moi, je préfère le format, voilà. Le format comme ça, quoi.
En gros, comme ça prend plus de place, je trouve. Donc 4,99, prix très correct. Malheureusement, je l'ai déjà, mais vu qu'il est en 2 versions, il a l'air d'avoir... Ouais, il a pas trop de... Ouais, il a pas l'air d'avoir trop de bonus. Dans Avenger l'ère d'Ultron, est-ce qu'il y a des bonus? Oui, il y a le making of d'Avenger l'ère d'Ultron, le documentaire, les pierres d'infinité, scènes coupées et scènes rallongées avec les commentaires audio du réalisateur Joel Veldon, bêtisier, commentaires audio et du réalisateur Joss Whedon. Sur Point Break, il y avait quoi comme... Il y a interview de l'équipe du film, scène coupée et film annonce. Bon. Love Simon, il y a quoi comme bonus? Il y a les scènes inédites, l'adaptation. Donc c'est une adaptation de je sais pas quoi. La bande originale, gagnant du concours Première Histoire d'amour, Cher Géorgie, Cher Atlanta, commentaire de Greg Berlanti, Isaac Klausner et Isaac Aptaker, et la galerie photo. Et sur Monsieur Nobody, est-ce qu'il y a des bonus? Monsieur Nobody, version courte. Je vois vraiment pas l'intérêt de voir la version courte, ça c'est complètement con. Débat avec Jacovan Dormel, le making of, module technique, 5 scènes inédites, film annonce et galerie de photos, donc il y a pas mal de petits bonus. Ensuite, il y a Les Miller, Une famille en herbe. J'avais bien aimé cette petite comédie, j'avais beaucoup aimé. Évidemment, Avenger 2 j'avais adoré, et La Route aussi. Très sympathique comédie américaine. Là, un film, peut-être l'une des meilleures comédies de ces dernières années, Intouchable, que j'ai trouvé juste magnifique, touchant, avec 2 superbes acteurs, comme quoi on peut faire des très bonnes comédies françaises. Bon, il y a quelques-uns qui l'auront craché dessus, mais il y a toujours des cons dans le lot. Excellent film. Enfin, quand je dis con, c'est vraiment pour cracher sur la soupe, parce que c'est vraiment un super film, quoi. Ensuite, j'ai trouvé un film d'horreur, enfin, c'est plutôt... oui, c'est dans l'horreur fantastique. C'est Les Autres, avec Nicole Kidman. Alors, Les Autres avec Nicole Kidman, c'est un Blu-ray qui coûte 15-16 € d'occasion. Et j'ai réussi à l'avoir pour 7,99 €. Et Intouchable, je l'avais eu à 3,99 €. Et 4,99 € pour Les Miller. Donc, celui-là, c'est un film de Alejandro Amenabar. Ils ont des espèces de noms, il y a des fois. Excellent film. Alors, celui-là, il m'a foutu les jetons un petit peu. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment magnifique, quoi. Alors, 7,99 €. Je vous dirai un petit peu la ristourne après. Et pour finir, un classique du genre, du thriller psychologique, Psychose de Alfred Hitchcock. Comme quoi, dans ma collection, j'ai pas que de la merde. Hein. J'ai pas que des trucs de bof. Il y a un connard qui m'a marqué que j'avais une collection de bof. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et alors, tout ça, au lieu de 53 €, j'en ai eu pour 46 €. Donc le mec, il m'a fait une ristourne de 7 €. Donc grosso merdo, les autres, je l'ai eu à 1 € au lieu de 8 €. Bonne affaire quand même. Et ça sur Amazon, oui, parce que j'ai un dernier achat sur Amazon anglais, donc UK. Je me suis pris un film de Jean Rollin, Les 2 orphelines vampires. Donc si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande. Alors il est en anglais le truc, mais il y a la piste française alors que le film est français. Ouais, il y a des fois c'est un peu le bazar. Donc j'espère que cette petite vidéo achat... Alerte coronavirus. Vous aura plu. Donc il y a vraiment du lourd au niveau des films. Je suis très content de ce petit coffret avec un steelbook. Je suis tombé sur le cul quand j'ai vu qu'il y avait un steelbook. Et avec les achats que j'ai fait de Star Wars, j'ai trouvé des jeux de société, jeux de cartes à des prix défiant toute concurrence sur Anos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Discord, Instagram, etc. etc. Pensez à tweeter ou retweeter cette vidéo quand vous le verrez sur mon Twitter. Ou le faire par vous-même, en tweetant. Je vous souhaite une bonne journée, ciao, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo achat Rakuten, de Blu-ray, ciao, et bye bye. Bonne journée à vous.